Bonjour, chers amis, chers frères, chères sœurs. Nous voici rendus à mi-parcours dans notre marche vers Pâques. Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. Les textes de ce troisième dimanche nous montrent comment Dieu nous ouvre un chemin de liberté. Et le texte de l'Évangile de ce dimanche nous vient de l'Évangile de Jean. C'est l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple. Je pense que ça demande une petite mise en contexte. Parce que des vendeurs, il y en a toujours eu dans le temple. Le temple, c'est le lieu du sacrifice où tous les Juifs se rendaient pour avoir accès au grand pardon de Dieu. Et pour les Juifs, ça se faisait en offrant un sacrifice. On le voit dans l'Évangile de Luc, lorsque Marie et Joseph vont présenter Jésus au temple, ils offrent une paire de colombes pour le sacrifice. C'était l'offrande minimale du pauvre, 2 colombes. Il est donc normal de voir autour du temple des vendeurs qui permettent aux gens qui viennent de loin de se procurer le nécessaire pour offrir le sacrifice et avoir accès, si on peut dire, au pardon de Dieu. Mais voilà, ce commerce lucratif est tel que la cupidité des vendeurs fait en sorte que les plus pauvres n'ont plus les moyens de se payer ce nécessaire pour le sacrifice. On les empêche d'avoir accès à Dieu et à son pardon. On contrôle l'accès à Dieu et à sa miséricorde. On bloque le chemin vers Dieu. Cette mise en contexte nous aide à comprendre la colère de Jésus qui était venu ouvrir la route, le chemin qui mène au Père, un chemin spécialement ouvert pour les pauvres, les petits, les exclus, un chemin vers la miséricorde de Dieu. C'est alors qu'en plus de son geste fort et provocateur, où il chasse les vendeurs et jette par terre la monnaie des changeurs, renverse leur comptoir, il répond à ceux qui le questionnent et demande un signe. « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » La fin du texte nous dit qu'après la résurrection, les disciples se rappelèrent cette parole de Jésus au temple et qu'ils ont compris que le véritable temple du Seigneur, c'est le Christ. C'est alors qu'ils ont compris qu'il ne parlait pas de l'édifice, mais qu'il parlait bien du sanctuaire de son corps. C'est par son sacrifice à lui, celui de sa vie, que nous avons maintenant accès à Dieu. C'est par sa mort et sa résurrection que le pardon et la miséricorde de Dieu nous sont donnés, par ce don gratuit de sa vie. Donc, en Jésus, la porte d'accès à Dieu est grande ouverte pour tous et pour toutes. Les petits, les exclus, les marginaux, ils n'en sont plus privés. Au contraire, ils en sont les premiers bénéficiaires. Et encore plus, nous devenons nous-mêmes, par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, par notre baptême, sanctuaire, temple de la présence de Dieu. C'est ce que disait un jour saint Paul aux chrétiens de Corinthe. « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Donc, quand Jésus déclare « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai », il parle du sanctuaire de son corps, de sa passion et de sa résurrection. Il parle aussi de nous qui formons le corps du Christ, nous qui sommes un sanctuaire de l'Esprit Saint. C'est un don que Dieu nous fait, et un don qui ne dépend pas de nos mérites ou de nos efforts. Il dépend d'abord et avant tout de notre ouverture de cœur à l'accueil de ce don d'amour gratuit de Dieu. Un don qui est complètement fou. C'est d'ailleurs ce que la deuxième lecture de la liturgie de ce 3e dimanche du Carême nous présente, lorsque saint Paul dit aux Corinthiens, « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Voilà, c'est de ce don d'amour fou que Dieu veut nous combler. Le temps du Carême, c'est un temps qui nous invite à l'ouverture du cœur pour accueillir ce don en toute liberté. Si nous l'accueillons
Il viendra, il fera chez nous sa demeure. Nous serons alors sanctuaire de Dieu. Le temps du carême ne nous invite pas seulement à l'accueil du don. Il est aussi un temps qui nous est donné afin de faire de l'espace en nous pour que Dieu puisse y venir. C'est le sens de ce qui nous est proposé à chaque carême. Jeûner, prier, faire la charité. Ce sont 3 moyens de faire de l'espace à Dieu dans nos vies. Jeûner pour libérer un espace pour Dieu. Prier pour entrer en relation avec lui et donc lui laisser plus de place dans ma vie. Faire la charité parce que Dieu est présent dans l'autre vers qui je me tourne. Je me détourne de moi-même pour servir l'autre et Dieu est présent dans cet autre. Je lui laisse donc de la place, plus de place dans ma vie. Le temps du carême nous est donné pour laisser le Christ entrer en nous et nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être en communion avec lui et son Père. Suivons Jésus sur un chemin de liberté. Marchons avec lui vers sa passion, sa mort, sa résurrection. Nous sommes ceux et celles que Dieu appelle. Nous savons que Jésus est puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Laissons-nous entraîner par la folie amoureuse du Seigneur, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Frères et sœurs, bonne montée vers Pâques en toute liberté.